chapitre de ce matin, femmes appelées à suivre fidèlement la vision et la mission du leader. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc, on va aller tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce thème que vous avez choisi, il est tellement important, il est tellement capital pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Donc, il est important que toutes les femmes ici présentes puissent comprendre effectivement ce thème au nom de Jésus. Donc, femme, on connaît, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Une femme, c'est une personne adulte. Une personne adulte féminine. C'est elle qu'on appelle femme. Ok, donc, maintenant, fidélité. En fait, je vais déterminer chaque mot pour que celles qui n'ont pas compris le thème puissent comprendre véritablement et qu'on puisse décoller ensemble et que le message soit passé véritablement au nom de Jésus-Christ. Fidèlement, femme appelée à suivre fidèlement. La fidélité, qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est le respect de ton engagement. Quand tu donnes un engagement, il faut le respecter. Il faut respecter sa foi. Et qu'est-ce que le leader? Le leader, c'est le chef. Le leader, c'est le porte-parole. Le leader, c'est la tête d'un groupe, la tête d'une assemblée. Quand on rapporte cette définition dans notre contexte, le contexte de l'Église, le leader, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu auprès du peuple. Donc, en d'autres termes, le leader, c'est le pasteur. Donc, vous, femmes, vous devez respecter vos engagements envers la vision et la mission du pasteur. Il est important que vous puissiez être fidèles à la vision et à la mission du pasteur. Pour ce faire, on va prendre 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 11. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 11. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le présente. Une femme de distinction. Dis femme de distinction. Femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu de Sounem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Jusqu'au verset 11. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au verset 8, je vous ai fait 10 femmes de distinction. C'est parce que vous devez connaître votre identité. Vous êtes des femmes de distinction. Amen. Les femmes de cette mission sont des femmes de distinction. Dis, je suis une femme de distinction. Alléluia. Et là, on nous dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Et cette femme, elle dit à son mari, bâtissons une chambre haute. Parce qu'elle a reconnu en Élisée et c'est homme de Dieu. Donc elle a dit à son mari, bâtissons une chambre haute. On va s'arrêter sur chambre haute. Avec des murs. Pourquoi la Bible précise avec des murs? Une chambre, par exemple ici, une salle, c'est forcément avec des murs. Est-ce que la Bible avait besoin de préciser avec des murs? Parce qu'on dit une chambre, c'est un lieu clos, un lieu d'intimité. Donc forcément, il y a une clause. Donc on n'a pas besoin de préciser avec des murs. Mais la Bible vient insister pour dire avec des murs. C'est pour montrer combien de fois, toi femme, tu dois fortifier ta maison. Toi femme, tu as une protection pour ta maison. Toi femme, tu dois être un blocus autour de ta maison. Tu ne dois pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ta maison. Tu dois être un blocus pour ton époux. Tu ne dois pas permettre à n'importe
qui d'avoir accès à ton époux. Tu dois créer un mystère autour de ton époux. Tu dois créer un mystère autour de tes enfants. Ne permets pas à n'importe qui d'avoir accès à ta maison, à ton intimité. C'est de même que quand tu viens à l'église, il faut savoir que l'église, l'assemblée que nous sommes, tu dois protéger cette assemblée. Tu ne dois pas aller exposer ton église. Il faut protéger ton assemblée. Tu dois constituer un blocus autour de l'homme de Dieu. Tu dois constituer une protection autour du leader. Quel que soit ce que tu remarques, quel que soit ce que tu vois dans l'église, tu dois constituer un blocus. Amen. N'importe qui ne peut pas entrer dans l'église et venir faire n'importe quoi. Quel est ton rôle, femme? Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle primordial dans l'église. Tu es un maillon essentiel dans l'église. Tu dois travailler à protéger l'église. Tu dois travailler à protéger tout ce qui se passe dans ta mission. Tu ne dois pas aller exposer ton église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Une femme, c'est la protectrice. Donc, tu dois protéger ton bien, ta maison, ton époux, tes enfants. Et quand tu viens à l'église, tu dois protéger ton leader. Tu dois protéger l'homme de Dieu. Tu dois protéger l'église. Tu ne dois pas exposer l'église. Et cette femme de distinction, elle a compris. Elle a compris que quand Élisée passe par Sunem, il faut le protéger. Il faut protéger son intimité. Et elle a reconnu cela. Elle a dit à son époux, faisons une chambre pour cet homme. Une chambre avec des murs. Une chambre avec une protection. Élisée était cet homme de Dieu. N'importe qui ne doit pas avoir accès à lui. Elle a voulu créer un mystère autour de lui. Afin qu'il puisse porter haut la vision. Afin qu'il puisse entrer dans la mission et l'accomplir pleinement. Elle a dit à son époux, mettons-y un lit. Le lit, c'est le symbole de l'intimité. Femme de distinction que vous êtes, ne permettez pas à n'importe qui d'avoir accès à votre lit conjugal. Le lit, c'est l'intimité. C'est là où tu te couches avec ton époux. N'importe qui ne peut pas y avoir accès. Arrêtez, s'il vous plaît, si ce n'est pas pour une raison de maladie, de laisser le personnel de maison avoir accès à votre lit. Il faut protéger l'intimité de ton époux. Il faut protéger toi-même ton intimité. Et de la même manière que tu protèges l'intimité de ton époux, de la même manière que tu protèges l'intimité de ta maison, il faut protéger aussi l'intimité du pasteur. Il ne faut pas te jouer les commérages. Il ne faut pas faire les commérages. Il ne faut pas rapporter le monde à l'église. Une femme, tu t'élèves. Et lorsqu'il se produit quelque chose dans ton foyer, c'est toi qui as ton club d'amis dans le quartier. C'est toi qui vas aller rapporter, voici ce que mon époux fait. La Bible dit, tu es une femme insensée. Tu n'as aucune sagesse. Parce que Proverbe 14, verset 1 nous dit, la femme sage bâtit son foyer, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc sois une femme sage. Il ne faut pas aller parler de ton époux dehors. Il ne faut pas expliquer ce qui se passe entre toi et ton époux dehors. Sois une femme de distinction. Quand tu viens à l'église, pareil. Ne viens pas pour créer un clan à l'église. Ne viens pas pour exposer le pasteur. Quel que soit ce qui se passe, tu n'as pas le droit de former un clan dans l'église et d'aller dire, tu vois ce que le pasteur a fait, tu vois ce qu'il a fait, tu vois donc, ce n'est pas bon. Tu iras en enfer. Dieu n'est pas dans le commérage. Tu n'as pas ce droit. Le Seigneur ne te le permet pas. La Bible dit quoi? S'il pêche, s'il tombe, c'est moi l'Éternel mon problème. Toi, tu n'as rien à y avoir. Si tu constates quelque chose, tu n'as qu'à fléchir le genou. Si tu penses que ça ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, fléchis le genou. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même qui a une intimité avec le pasteur, va le reprendre. Ce n'est pas
toi de venir parler. Ce n'est pas à toi de venir exposer, constater. Pour venir former des choses, ça c'est la sorcellerie spirituelle. Tu n'as pas à le faire. Si tu le fais, tu iras en enfer. Et le Seigneur ne te pardonnera pas cela. Parce que c'est avec lui que le Seigneur a une alliance. Il faut protéger l'intimité du pasteur. Il faut créer un mystère autour du pasteur. Il faut créer un mystère autour de ton pasteur. Il faut présenter ton pasteur à tout le monde comme le meilleur. Tu n'as pas à dénigrer ton pasteur. Donc, femme, tu n'as pas à dénigrer ton époux. De la même manière que tu n'as pas à dénigrer ton époux, c'est comme ça que tu n'as pas à dénigrer ton pasteur, ton leader quand tu viens à l'église. Il faut respecter l'autorité. Toute autorité a été instituée par Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce mari. C'est Dieu qui t'a fait rentrer dans ce foyer. Et la Bible déclare que l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la maison. C'est l'autorité que Dieu a établie sur toi. Tu n'as pas à le dénigrer. En le dénigrant, c'est à toi-même que tu fais du mal. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous formerez une seule chair. Mais en allant parler de ton époux, il est comme ça, il est comme ci à tes amis. Tu penses que c'est à ton époux que tu fais du mal? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que vous formez une seule chair. Donc c'est à toi-même que tu fais du mal. En allant t'asseoir dans le quartier ou bien vous formez un groupe en catimini pour parler du pasteur, tu penses que c'est à lui que tu fais du mal ou bien à son épouse? Non. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que l'église veut dire assemblée. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est pas les 4 murs que nous voyons. L'église c'est toi et c'est moi. C'est en toi et en moi que le Saint-Esprit réside. Donc en allant dénigrer le pasteur, en formant des clans dans l'église pour parler du pasteur, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que tu es en train d'enlever le mystère autour du pasteur. Tu es en train de le dépouiller. Mais ce mystère-là, en l'autant, c'est toi-même qui es en train de doter ta couverture spirituelle. Parce que tôt ou tard, le Saint-Esprit va l'avertir. Tôt ou tard, peut-être une personne va venir lui dire, voici ce que telle personne a dit. Mais quand on va rapporter son pasteur, tu penses qu'il aura le cœur comment? Déchirant 1000 morceaux. Est-ce qu'il pourra véritablement fléchir genou pour toi? Est-ce qu'il pourra véritablement prier pour toi? Il va lui falloir certainement un temps avant de se ressaisir et de pardonner et de revenir maintenant pour intercéder pour toi. Mais pendant ce laps de temps où son cœur est déchiré, à cause de ce que tu as rapporté sur lui, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quelle attaque va survenir sur ta vie? La Bible dit, le diable ne se fatigue pas. C'est nous les enfants de Dieu, on prie 1 minute, 2 minutes, on est fatigué. Lui, il rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc quand ils vont t'inspirer à aller dénigrer le pasteur, il va inspirer une personne à aller rapporter selon le pasteur. Le laps de temps où le cœur du pasteur sera déchiré en 1000 morceaux, c'est toi qui vas recevoir les attaques. Donc en dénigrant le pasteur, c'est toi-même que tu es en train de détruire sans le savoir. C'est toi-même que tu es en train de détruire sans le savoir. Donc la dame, elle a vu un saint homme en la personne d'Élisée. Cette femme de Sunem, cette Sunamite, cette femme de distinction, comme le dit la Bible, elle a demandé à son époux, bâtissons une chambre haute. Elle a demandé à son époux de mettre un lit pour qu'il y ait une intimité qui soit créée dans la maison. Elle a demandé à son époux, mettons une table. La table représente ici la table de ton cœur. Femme de distinction que vous êtes. Il faut laisser le Seigneur écrire ses commandements sur la table de votre cœur. Il faut laisser le Seigneur Jésus-Christ écrire ses commandements sur la table de votre cœur. Comme je vous l'ai dit, l'homme est le chef. Quand tu te maries, laisse ton époux
écris ces désirs sur la table de ton cœur. Le Seigneur l'institue ainsi. C'est écrit dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Donc laisse ton époux écrire ses désirs sur ton cœur. Marche conformément au désir de ton époux. Si cela ne va pas contre, bien sûr, la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, il faut laisser le Seigneur inscrire sur la table de ton cœur ses désirs, ses commandements. De cette même manière, quand tu viens à l'église, laisse le pasteur te communiquer sa vision. C'est lui que le Seigneur a choisi comme chef. C'est lui que le Seigneur a appelé. Et c'est lui qui porte la vision. C'est lui que le Seigneur a choisi pour bâtir cette mission. C'est lui qui est le porteur. Il n'y a pas deux. C'est lui qui a été institué sur cette église. C'est lui qui est le leader de l'église. Donc, il faut suivre sa vision. Il faut suivre ce qu'il décide. Il faut le suivre de tout ton cœur. Il faut que ton cœur soit à l'œuvre. Aussi, il faut que de la même manière que ton cœur est à l'œuvre pour la réussite de tes enfants, pour la réussite de ton époux. C'est de cette même manière que ton cœur doit travailler à l'œuvre de Dieu. Il est important que chaque fois que tu es là, tu te demandes qu'est-ce que je peux bien faire pour que ce ministère puisse évoluer. C'est là ton rôle, femme. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Genèse 2, verset 18? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Femme, tu es une aide. Tu n'as pas été créée pour détruire ton époux. Tu as été créé pour être une aide pour lui. De la même manière que Dieu t'a créé pour être une aide pour ton époux, c'est de cette manière que tu dois être une aide dans l'église. Tu ne dois pas venir pour détruire la vision du pasteur. Tu n'es pas appelé ici à apporter toi ta vision. Le Seigneur ne t'a pas appelé à ça. Si le Seigneur a permis que tu viennes dans cette église, que tu t'attaches à ce ministère, c'est parce que la vision qu'il a donnée au pasteur correspond à ta destinée prophétique. Correspond à ce que tu dois devenir. Raison pour laquelle il a permis que tu sois dans cette mission. Donc, toi, ta vision, le Seigneur n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin que tu viennes imposer ta vision à l'homme de Dieu. Non, non, non. C'est lui qui porte la vision. C'est le pasteur, c'est le leader. C'est lui qui porte la vision. Toi, tu es venu pour l'aider à accomplir cette vision. Tu es là pour l'aider. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'aider? C'est ce qui doit être ta préoccupation. La vision du pasteur, c'est comme un point. Et toi, tu as la lumière en toi pour éclairer ce point-là. Donc, tous que vous êtes ici, des femmes, si chacune allume sa torche, la prière, pour éclairer la vision du pasteur, il aura plus de luminosité, d'éclairage. Et vous pourrez avancer, sa vision pourra prendre forme, sa vision pourra naître, voir le jour, l'église pourra prospérer parce que c'est Dieu qui lui a donné la vision et Dieu veut que l'église prospère. Dieu n'a pas besoin d'une église qui va rester telle qu'elle est depuis sa création. Il faut que l'église grandisse spirituellement, mais pour cela, il faut que toi, femme, tu apportes ton assistance. Il faut que tu apportes ton aide parce que tu as été créé pour ça. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a envoyé dans cette église. Donc tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit écrire tout ce qu'il faut sur ton cœur pour aider le pasteur à accomplir sa vision. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça passe. Ne dites pas amen. Et puis quand il est parti, on va dire c'est pas passé. Est-ce que le message passe? Est-ce que tu as compris que tu dois être une protection pour ton époux, pour ta maison, pour tes enfants, pour le ministère, pour l'église? Est-ce que tu as compris que tu dois protéger l'intimité du pasteur? Est-ce
que tu as compris que tu dois rentrer en intimité avec le Saint-Esprit afin qu'il te communique la pensée de Dieu, afin que tu puisses aider le pasteur à accomplir sa vision? C'est de ça qu'il s'agit. Et la dame dit, en plus de la table, mettons-y un siège. Le siège, c'est la chaise que vous connaissez. C'est un symbole de royauté. Il faut que le Seigneur soit roi dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ de Nazareth soit roi dans ta vie, femme. Il faut que le chef qu'il a établi sur toi, tu le laisses être roi dans ta vie. Présente ton mari comme un roi devant tes parents, devant tes amis, devant tes connaissances. Même s'il n'a pas le pouvoir d'achat, même si quelque part c'est toi qui donnes l'argent, tu n'as pas le droit d'aller l'exposer. Tu n'as pas ce droit-là d'aller dire c'est moi qui ai fait tant, c'est moi qui ai fait tant. Quand on te demande ou bien si tu as quelque chose à dire, c'est mon époux qui l'a fait. Laisse ton époux être le chef. Laisse ton époux être le roi. Laisse-le prendre la place du roi. C'est en cela que tu recevras la bénédiction de l'Éternel. Parce que le Seigneur t'a créé pour ça, pour l'aider. Il peut traverser des situations difficiles. Oui, ça peut arriver. Mais tu ne dois pas aller l'exposer. Il faut que tu le couvres. Il faut que tu le protèges. Il faut que tu caches son intimité. Il ne faut pas l'exposer. Quand tu parles, mets ton époux en avant. Même si ce n'est pas lui qui t'a acheté le collier, c'est mon époux qui me l'a offert. Il faut que ton époux soit le roi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, tu viens à l'église, et puis c'est toi tu portes la culotte à la maison. Tu penses que Dieu va te bénir? Le pasteur, certainement, le Saint-Esprit peut ne pas lui révéler cela. Mais le Seigneur sonne les cœurs de reins. Il connaît tout et chacun d'entre nous. On porte des vêtements et on vient à l'église. Mais il nous sonde, il nous connaît. Il sait ce que tu fais à la maison. Et de même que tu vas protéger ton époux à la maison, de même que tu vas lui donner la place du roi, c'est de la même manière que tu viens dans l'église. Il faut donner la place du roi au pasteur. C'est lui-là même qui est le chef. C'est lui-là même qui est le porte-parole de Dieu. C'est lui-là même qui te communique les messages de Dieu, qui te donne la révélation de ta vie. Tu oses parler contre lui. Tu ne lui donnes pas la place du roi. Et tu penses que tu vas être béni. Tu ne penses pas, tu penses que tu vas être béni. Ce n'est pas possible. Il faut donner la place du roi au pasteur. Il faut lui donner la place qui lui revient. Parce que c'est lui qui porte la vision. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Toi, la femme, actuellement, on parle d'émancipation, d'autonomisation de la femme. Nous tous, on est dedans. Avant nos moments, on ne travaillait pas dans les bureaux. Aujourd'hui, nous tous sommes obligés de travailler dans les bureaux. Les plus anciennes, elles n'occupaient pas des postes de responsabilité. Mais aujourd'hui, on nous donne des postes de responsabilité. Ce n'est pas pour autant que toi, chrétienne, tu vas perdre de vue que l'homme est le chef. Ce n'est pas parce que dans ton travail, aujourd'hui, tu es chef d'équipe, tu es chef de service, tu es chef de département, que tu vas vilipender l'homme. Un homme est un homme. Il faut savoir lui parler conformément à la fiche de poste, dans le respect. Dans le respect. Pour que tu sois béni. Il faut savoir, quels que soient tes millions que tu envoies à la maison, même si ton époux n'envoie que 50 000 francs, c'est lui qui est le chef. Il faut savoir que quels que soient tes millions que tu as, quand tu viens à l'église, même si le pasteur n'est qu'un seul fonctionnaire ou bien ne travaille même pas, il faut savoir que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui porte la vision et c'est par lui que Dieu va te bénir. C'est chez lui que Dieu t'a envoyé. Il pourrait t'envoyer ailleurs. Même s'il t'envoyait ailleurs, là-bas encore, il faut suivre la vision du pasteur. Si vous ne vous focalisez pas sur la vision du pasteur, l'église va voler en éclats. Déjà que vous opérez dans le spirituel, vous pensez que le diable, lui, il ne s'amuse pas. Il va faire souffler des vents forcément dans l'église. Il va y avoir des moments où les
mélanger, où des gens vont quitter l'église pour un oui ou pour un non. Mais il faut être focus. Il faut se focaliser. Il faut fléchir genoux. Il faut prier véritablement le Seigneur. Il faut soutenir le pasteur afin que la vision puisse porter fruit. Et plus tu travailles à l'œuvre de Dieu, tu travailles pour faire avancer la vision du pasteur, plus l'église avance, plus tu es béni. Et elle nous dit, elle dit à son époux, mettons-y un chandelier. Le chandelier, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quels sont ceux qui sont les fils de Dieu? Ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc cette dame, elle a compris qu'il était important que le Saint-Esprit rentre dans sa maison. Elle a mis un chandelier sur la table. Le chandelier qui représente le Saint-Esprit, qui est le symbole du Saint-Esprit. Femme, en toute chose, il faut prier le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle. Quand tu es à la maison, dans ton foyer, qu'est-ce que la Bible nous dit en Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si tu associes le Saint-Esprit à ton foyer, tu vivras un foyer heureux. On ne dit pas que les gens ne vont pas attaquer, que l'ennemi ne va pas attaquer. Mais parce que vous formez une chair et que vous avez associé le Saint-Esprit, ce foyer-là ne sera pas cassé facilement. Il vous suffit de fléchir genoux. Il vous suffit de fléchir genoux et le Saint-Esprit interviendra pour vous. Il vous faut le Saint-Esprit dans votre foyer. Et quand vous venez à l'église aussi, il vous faut le Saint-Esprit. Ne venez pas vous asseoir dans la chair. Ne soyez pas ces femmes insensées. On dit la femme sage, c'est la femme selon l'Esprit de Dieu. La femme qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Quand tu viens à l'église, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Fléchis genoux. Demande à cet esprit, qu'est-ce que je peux faire pour aider le pasteur? Quelle est ma contribution pour que la vision puisse naître? Tu as une contribution. Tu es un maillon essentiel dans l'église femme. Tu es une femme de distinction. Tu as été créée pour aider. Tu es une aide pour ton époux. Tu es une aide pour l'église. Tu es une aide pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère. Tu es une aide. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Élisée étant au verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Quand Élisée a vu tout ce que la femme de distinction a fait pour lui, la Bible dit, toutefois qu'Élisée passait à Sunem, il venait coucher dans cette chambre haute. Qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit? Apocalypse 3, verset 20. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Apocalypse verset 3, verset 2. Apocalypse 3, verset 20. Il se tient à la porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il va rentrer. Il va souper avec toi et toi avec lui. C'est ce que la femme de distinction, la Sunamite, elle a compris cela. Elle a vu en Élisée un saint homme de Dieu. Elle a battu une chambre haute et elle a permis que cet homme de Dieu, là, chaque fois qu'il passe à Sunem, il rentre chez elle à la maison. Elle a permis qu'il y ait une atmosphère de prière chez elle à la maison. Que le Seigneur Jésus fasse son entrée dans elle, sa maison. Et Élisée ne passait point sans rentrer dans sa maison. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète vient
vient chez toi, c'est Dieu que tu as vu. Donc, elle a permis à Dieu de faire son entrée dans son foyer. Donc, femme, permets à l'Éternel des armées de faire son entrée véritablement dans ta maison, dans ta vie, dans la vie à tout égard. Et quand tu viens à l'église, permets que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Sois une aide pour le pasteur. Ne sois pas là en train de dire oui, lorsqu'il y a une réunion, que le pasteur donne par exemple une idée, tu dis oui, alors que dans ton cœur tu es en train de le bouder. Est-ce que Dieu t'a envoyé le bouder? Dieu t'a fait naître pour l'aider. Même s'il pose une action qui est contraire à la parole, il faut fléchir genoux. Dieu qui l'a appelé va se charger de le ramener à l'ordre. Ce n'est pas ta mission de le bouder, de parler dans le dos de ton leader. Tu dois être fidèle à ton leader. Tu dois pouvoir suivre la vision de ton leader. Alléluia. Donc, femme, tu dois travailler à bâtir l'église. Tu dois travailler à regarder dans le même sens que ton leader. Et la Sunamite, elle a compris. Elle a tellement bien compris que c'est Élisée qui portait la vision. Elle a mis tout ce qu'il fallait pour que la grâce de Dieu soit dans elle, sa maison. Qu'est-ce que tu mets en place pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu rentre dans ton foyer? Pour que ton époux soit béni, pour que tes enfants puissent prospérer, pour que toi-même tu puisses être béni à tous égards. Qu'est-ce que tu mets en place? Tu es un maillon essentiel pour l'église. Tu es un maillon essentiel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut reconnaître ta place femme. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Abraham avait la vision. Dieu lui avait dit ça, Dieu qu'Abraham a parlé. Tu seras une multitude de nations. Mais est-ce qu'Abraham pouvait accoucher? La vision, l'accomplissement de la vision d'Abraham était dans le ventre de Sarah. Les semences qui pouvaient produire la vision d'Abraham étaient dans le ventre de Sarah. Donc, femme, quand Dieu te met auprès d'un homme, c'est toi qui dois l'aider. Il a la vision. Tu n'as pas venu t'imposer dans la maison. Tu n'as pas t'imposé dans l'église. Tu suis la vision du chef. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, comme on le dit. Le mari, l'époux, le pasteur de l'église, il est le capitaine du bateau. Et toi, tu es l'adjoint. Tu l'aides pour sa mission. Si on veut ramener ça un peu dans la vie physique, c'est la même chose comme la tête et le cou. L'homme est la tête. Tout à l'heure, la définition du Larousse, on a dit le leader c'est qui? Le leader c'est le chef. Le leader c'est la tête. Le leader c'est le porte-parole. Donc l'homme est la tête. La femme est le cou. Est-ce que la tête peut tourner sans le cou? Jamais. Les deux vont de pair. Donc, quand ton cou bouge, la tête bouge. Si le pasteur dit allons-y ici, tout le monde doit se focaliser parce que c'est lui qui est le porteur de la vision. C'est à lui que Dieu a parlé. C'est à lui que Dieu a dit va dans tel coin, à la cité de Silem, derrière tel coin, il y a un lieu que j'étais déjà disposé. Va prendre, ouvre mon église, fais mon œuvre. C'est à lui que Dieu a parlé. Et toi, tu es venu pour l'accompagner dans cette vision. Tu n'es pas venu pour le détourner de cette vision. Si tu le fais, il faut arrêter de le faire aujourd'hui. Parce que tu es en train de toi-même te détruire. Tu es en train de détruire ta famille sans le savoir. Parce que c'est toi qui es le porte-flambeau de la famille, toi femme. Donc, en faisant ainsi, tu es en train de détruire ton époux et tes enfants. Il ne faut pas venir vilipender le pasteur. Il ne faut pas avoir une vision contraire à celle du pasteur. Mais il faut l'accompagner. S'il y a des conseils, il faut
appelez à côté. Papa, voici ce que moi je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Vous allez mettre ça dans la prière et puis le Saint-Esprit va lui parler. Mais on ne va pas s'asseoir pour faire des commérages dans le dos du pasteur. Il faut l'aider à sa vision. Il faut l'aider à accomplir sa vision. Sans vous, le pasteur ne pourra pas, l'église ne pourra pas avancer. Quand on ramène dans la vie physique, en politique, quand on forme un gouvernement, on dit le ministère de la femme. Est-ce que vous avez une fois entendu le ministère de l'homme? Le ministère de la femme et le ministère de la jeunesse. C'est sur la femme que les choses reposent. Parce que la femme est la matrice. C'est la femme qui donne vie à la jeunesse. C'est la femme qui enfante. Donc c'est le ministère de la femme. Après vient le ministère de la jeunesse. C'est toi, c'est en ton sein que se trouve la sémence. Ce qui peut produire la vision, c'est en toi, femme. Mais ce n'est pas parce que c'est en toi que ça y est, que tu vas penser que tu vas venir t'imposer à l'homme. Non. La vision, c'est lui qui la porte. Mais toi, tu l'aides. Tu es une aide. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Pour être béni, sache que tu es une aide. Tu viens pour l'aider. Il faut que vous vous rassemblez. Il faut que vous soyez fortes. Vous soyez des femmes de prière autour du pasteur. Il faut que vous protégez son intimité. Il faut que vous soyez des femmes qui vont créer un système de telle sorte que le pasteur n'ait plus de soucis. Le pasteur ne peut pas retourner à la maison et il va dire, ah, telle personne m'a boudé. Pourquoi il va avoir ces soucis-là? Ou bien comment il va faire pour payer mon loyer à la fin du mois? Il ne doit plus avoir ce genre de soucis. C'est à vous de créer ce système autour de lui. Pour que le seul souci du pasteur, c'est de comment faire pour prier pour les fidèles. Comment faire pour que tel blocage, que tel fidèle en train de rencontrer puisse dégager de son chemin. Comment faire pour que ma fille puisse avancer? Comment faire pour que mon fils puisse avancer? Comment faire pour qu'ils aient des promotions? Comment faire pour que la commerce puisse avancer? Comment faire pour que les enfants puissent avancer? C'est ce qui doit être la préoccupation du pasteur. Et c'est à vous, femmes, de mettre ce système en place. Un système qui va pouvoir mettre les choses en place à faire l'évangélisation. Oui, par moment, le pasteur peut venir en aide. Mais c'est à vous de mettre ça en place. Pour que l'église soit remplie, c'est sur la femme. C'est sur la femme que tout repose. Sachez que vous êtes un maillon essentiel, une aide. C'est sur vous que tout repose. Vous aidez l'homme à avancer. On aide notre mari à avancer. Toi, une femme, que Dieu a envoyé un homme dans ta vie, tu l'as pris au point A, et puis 5 ans, 2 ans, je ne sais pas, 4 ans après, on vient, le monsieur est toujours au point A. Mais c'est que tu as un problème, tu as échoué à ta mission. Tu as été créé pour l'aider. Comment ça se fait que toi tu rentres dans sa vie et puis il est au point A encore? Souvent même là, il recule, mais il s'en va à moins 10. Pourquoi? Pourquoi il va là à moins 10? Tu as failli à ta mission. C'est dans Genèse. Hein? Est-ce que c'est pas écrit dans Genèse? C'est écrit ou bien c'est pas écrit le moment? La femme est une aide, non? Toi, ton aide là, c'est comme et puis il s'en va à moins 10. Depuis que tu es rentré dans l'église ici là, ton aide là, c'est comme moi-même et puis l'église là ne se remplit pas. Les grandes églises que vous voyez, nos grands pasteurs que vous voyez, ce sont les femmes. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Tabitha? Elle soutenait les hommes de Dieu. Elle faisait des tulipes pour eux. Elle les soutenait financièrement. Elle les faisait à manger. Quand elle voit qu'un prophète, son habit s'est dégradé, elle va coudre. Elle apporte son prophète. Et même au moment où elle est en train de faire les tulipes, elle est tombée malade. Et de cette maladie, elle ne s'est pas relevée les morts. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont envoyé, les gens ont entendu que Pierre était dans la ville voisine. Ils ont envoyé les gens courir pour dire à Pierre, Tabitha vient de mourir. Il dit, tout le monde peut mourir sauf Tabitha. Si elle dit, va soutenir l'œuvre. C'est elle qui nous donne à manger.
change nos vêtements. Quand on n'a pas de chaussures, c'est elle qui nous achète des sandales. Elle ne mourra pas. Elle ne peut pas mourir. On dit Pierre est venu. La Bible nous dit Pierre est venu. Il a chassé les gens, quitté les vos pleurs. Tabitha, lève-toi. La Bible dit elle s'est levée. Alléluia. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, tu le fais. Tabitha s'est levée. Pourquoi est-ce qu'il a pu la réveiller? C'est parce qu'elle était une aide pour tous les serviteurs de Dieu. Elle était une aide. Vous pensez que les apôtres n'avaient pas de défaut? Les Pierre, Paul, Jean et autres. Mais jamais elle n'a boudé. Quand elle voit que le pasteur a un manque, l'apôtre a un manque, elle court pour combler ce manque-là. On dit qu'elle était une femme, la Bible dit, elle est une femme qui était au service des apôtres, qui était au service de Dieu. Et le Seigneur ne manquait pas de bénir Tabitha. Il la bénissait. Et même quand la maladie même est venue, que la maladie l'a prise, le Seigneur a permis qu'elle se relève. Et on dit dans la ville, tous ceux qui n'étaient pas convertis ont été convertis ce jour-là. Parce que Pierre est sorti avec Tabitha de la chambre haute et il est venu leur présenter Tabitha vivante. Et ils se sont levés, ils ont acclamé Jésus-Christ. Acclamé Jésus-Christ de Nazareth. Donc soyez les Tabitha de cette mission. N'exposez pas votre pasteur. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté, si toi femme aujourd'hui, tu as compris ce message et que tu as la bonne volonté d'être l'aide de ton pasteur, de ton leader, tu vas manger les meilleures productions du pays. La Bible nous dit quoi? Dans 2 Rois 4, à partir du verset 12 à 17. On dit lorsque Élisée, arrivé un moment, a vu toutes les bonnes œuvres de la Sunamite, il a appelé, il dit maman, tu fais tellement. Chaque fois que je passe ici, là, tu as construit chambre haute, tu as mis lit, tu as tout mis. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La Sunamite dit, je suis parmi mon peuple. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Moi, tout ce que je veux. Comment l'œuvre de Dieu va avancer, c'est ce que je veux. Et la Bible nous dit que c'est le serviteur d'Élisée, Géasi, qui a appelé Élisée, le prophète, pour dire non, elle n'a point d'enfant. Elle est mariée à son époux, ça fait des années, ils n'ont point d'enfant. Elle n'a même pas voulu mettre son problème en avant. Et Élisée a dit à Géasi, va me l'appeler. Elle est venue. Quand la Sunamite s'est présentée, il lui a dit, la même année, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Alléluia! Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a compris. Elle s'est laissée être malléable. Donc, il faut que tu aies une bonne, comment on dit ça même? Il faut que tu aies la bonne volonté. Il faut que tu sois malléable dans la présence du Seigneur et tu vas manger les meilleures productions du pays. Et si toi tu es béni, ta maison est bénie, ton époux est béni, tes enfants sont bénis, la jeunesse de l'église est bénie parce que tu es la matrice et c'est toi qui donnes l'enfantement. Et le pasteur est béni, l'église est bénie, tu ne peux qu'aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu veux avoir de la bonne volonté? Est-ce que tu veux être une femme qui suit fidèlement la mission du leader? Est-ce que tu veux manger les meilleures productions du pays? Est-ce que tu veux que tes enfants soient bénis? Que ton époux soit béni? Que ta maison soit bénie? Que le pasteur soit béni? Que cette église soit bénie? Alors lève-toi, on va prier le Seigneur.